Hello, hello, bonjour, et bien de retour avec vous pour voir concernant la question professeur Raoul, pourquoi a-t-il changé d'avis sur les vaccins qui ne sont pas des vaccins puisque les vaccins donnent l'immunité pour une maladie bien spécifique tandis que ceux-là ne donnent aucune immunité. D'ailleurs, il parle encore d'une troisième picouse. Alors, voyons voir, professeur Raoult. Les cartes sont bien mélangées. J'avais commencé la vidéo, mais j'ai dû l'arrêter parce que je n'avais pas sa date de naissance. Et pourtant, j'ai regardé, je note tous mes tirages. Et j'étais convaincue que c'était dans ce cahier-là. Mais bon, vu le nombre de tirages que je fais par jour, mon cahier se remplit très vite. Alors, professeur Raoult, Didier Raoult, médecin spécialiste des maladies infectieuses, né le 13 mars 1952 à Dakar, Sénégal. La question est pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'avis sur les vaccins? Pourquoi en fait-il la publicité maintenant? Enfin, la publicité, il n'en fait pas la publicité, mais il dit qu'il est d'accord. Et comme il y en a beaucoup qui l'écoutent, je me demande s'il n'a pas été... Bon, allez, on va voir ce que les cartes nous disent. Hein. Faire des spéculations ne sert à rien. Alors, professeur Raoult, on va voir ce que ça nous dit pour lui en ce moment. Professeur Raoult Didier, né le 13 mars 1952 à Dakar. Quelles sont les informations concernant le professeur Raoult maintenant? Alors, on en a beaucoup. Ok, alors on va faire 1, 2, 3 et 4. Et on a la carte de la méchanceté dans le présent qui nous parle d'offense, d'intention nuisible et de préjudice. Donc, il a bien été menacé. Alors, en contre, il y a les coïncidences et les événements positifs. On est entre la lumière et l'obscurité. Ensuite, vers quoi on se dirige? Vers quoi il se dirige? On nous parle d'immaturité, de déconvenue et de ralentissement. Et la réponse, c'est le choix. Il a fait ce choix parce qu'on lui a causé des préjudices. Alors, on va voir en synthèse ce que ça nous donne concernant le Didier Raoult, né le 13 mars 1952 à Dakar. Ça m'intrigue aussi, hein. Hop là. Et là, on nous parle de plaisir, de simplicité et d'osmose, de convivialité. Donc, voilà, dans le présent, concernant Didier Raoult, il a la carte de la méchanceté. Méchanceté qui nous parle de vengeance, d'intention de nuisible, de préjudice et aussi de manipulation. En contre, il y a la carte du hasard qui, lui, nous parle d'événements positifs et d'opportunités. Donc, c'est contre. Il y a du retard au niveau vers quoi il se dirige. On nous parle de ralentissement, d'immaturité et de contretemps. En réponse, il a la carte du destin, du choix, de la décision et du chemin de vie. Et on nous parle voie de l'âme. Et en synthèse, il a la carte de la réjouissance. Maintenant, je voudrais voir là derrière, qu'est-ce qui se passe. On nous parle de sagesse, de tempérance et d'écoute. Il nous parle aussi de lucidité,
Ici, on nous parle de début, de commencement et d'accomplissement et d'énergie universelle. Mais il y a la carte du courage, mais qui est aussi la carte de l'agressivité. Agressivité venant des ennemis. Donc lui, maintenant, il a 69 ans et sa carrière, elle est presque finie. Et là, ils l'ont vraiment... ça fait plus d'1 an qu'ils lui en font voir de toutes les couleurs. Donc là, on nous dit qu'il passe à autre chose concernant la maladie, les afflictions, les maux, les mal-être, les incertitudes. Et là, on nous parle de despotisme, de contrainte. Voilà, il a été contraint de le faire. Mais ça, je crois que tout le monde le savait déjà. Allez, on va voir avec la carte des sorcières, carte divinatoire des sorcières, qu'est-ce que ça nous amène en complément. Donc, vous le savez, il a été contraint de le faire. On parle ici de préjudice et de manipulation dans le présent, dans la vie de Didier Raoult. On va voir avec les cartes divinatoires des sorcières ce que ça va nous annoncer, ce que ça va nous apporter comme complément d'information. Alors, tu as voulu venir. On nous parle de succès et de l'autre côté, on nous parle d'illusion et d'inconscience. C'est comme ça qu'elle aurait dû tomber. J'aime bien parce qu'il parle des deux côtés. Mais je dois les prendre telles que quand elles tombent. Alors, d'un côté, il y a le succès. Et de l'autre côté, ben oui, le succès des méchants et la conquête. Et de l'autre côté, il y a de l'inconscience. Alors, concernant Didier Raoult, né le 13 mars 1952 à Dakar, que pouvez-vous nous dire en complément d'information concernant sa décision d'approuver? Voilà, elle est tombée. Oh, ça a éteint ma bougie. Hein. Voilà, en contre, il y a la carte des événements positifs et il y a aussi la réussite et les honneurs. Voilà, donc ils veulent le détruire. Hein. Je vais rallumer ma bougie parce qu'en plus c'est ma protectrice. Voilà ma chérie, merci. On parle de gens qui ne sont pas bien. Alors on va voir maintenant vers quoi. Là on nous parle de retard et de ralentissement, de déconvenu aussi. J'avais fait un tirage sur lui, je me souviens, parce que, mais ce n'est pas dans ce cahier-là, parce que j'avais vu qu'il avait l'intention de partir, de quitter la France. Allez, concernant Didier Raoult, on en a plusieurs. Hop, celle-là, elle est tombée comme ça, je la pose. Celles-là, elles sont tombées comme ça. Donc, on va faire ça. On va les garder ici. Alors, vers quoi on se dirige? On nous parle de retard, de contretemps et de ralentissement. Et nous, on a la carte de l'entente et de la complicité. Vers quoi il se dirige? Alors, en réponse, il y a la carte du choix et du chemin de vie. Et on nous parle d'apprentissage et de zèle. En synthèse, il avait la carte des plaisirs, de la vitalité et de la réjouissance. Maintenant, c'est peut-être qu'il a envie qu'on lui foute enfin la paix. Et ici, on a la carte du travail et de la volonté. Maintenant, on a 3 autres cartes qui sont tombées qui, elles, nous parlent d'évasion et de divagation. On nous parle d'inconnu et de préjugés. Et on a la carte de la chance et des objectifs.
Voilà concernant Didier Raoult. Il a été contraint et là, il a envie qu'on lui foute la paix. Hein. Il les a sur le dos et ils sont collés comme de la merde à une chaussure. Il ne le lâche pas, quoi. Il ne le lâche pas. On verra bien ce qu'on nous annoncera lundi. Mais déjà, ça travaille fort, hein, là derrière, dans le sens négatif. Alors, en d'autres decks, ici, on a la carte de la patience et de la sagesse. Je vous la mets là, peut-être que vous allez savoir la lire. On a la carte des craintes et des inconvénients, ainsi que de l'éloignement et des vices. On nous parle d'amélioration et d'expansion, inconstance et méfiance, obstacles et insatisfaction. Maintenant, en l'obligeant, lui, à dire que le vaccin, que tout le corps médical doit se faire vacciner, en l'obligeant, lui, toute personne qui ne veut pas se faire vacciner du corps médical, bien sûr, puisqu'on va commencer avec le corps médical, mais on va finir avec la population. En l'obligeant, lui, à dire que le vaccin était utile pour le corps médical, toute personne qui se fie au dire du professeur Raoult vont accepter le fait d'aller se faire vacciner. Puisqu'ils se disent, tout compte fait, il s'est battu, il a dit qu'il y avait un traitement qui était bien pour soigner le Covid, mais maintenant il dit qu'il faut se faire vacciner. Et donc il y a beaucoup de personnes qui vont se laisser piéger. Mais n'oubliez pas qu'il va y avoir un éveil spirituel, donc c'est à espérer que les gens ne tombent pas dans le panneau. Voilà. Je crois que j'ai fini. Je ne sais pas quoi faire d'autre concernant le professeur Raoult, à moins de voir maintenant quelles sont ses intentions. Je change de jeu puisque je dois les purifier tous. Alors, ici, on nous parle de patience concernant le professeur Raoult. Il a le 9 d'atamé, il a des... il se protège en ce moment, donc il doit être vraiment harcelé. Parce qu'avec le 9 d'atamé, c'est dans les prises de tête. Hein, et là, on nous parle de patience et de se protéger. Alors, voyons voir après qu'est-ce que ça nous dit pour le professeur Raoult et son état d'esprit en ce moment. Là, on nous parle de roi. C'est un homme bon. Ouais, c'est un homme bon, généreux, en qui on peut avoir confiance. Quoi d'autre concernant le professeur Raoult et son état d'esprit en ce moment? Je vais tirer 4 cartes et après je m'arrête. Concernant le professeur Raoult, né le 13 mars 1952. Alors, on nous parle ici de confort et d'accomplissement. Donc, il se pose la question, est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai bâti? On a la fin d'un cycle et il est à la fin de sa carrière aussi. Hein. Et lui, il est déjà accompli. Et là, on nous parle de choix affectifs et d'harmonie. Donc, il n'est pas seul à prendre cette décision. Et là, maintenant, lui, il n'en peut plus. Il est fatigué. Hein. Il est harcelé. Et là, on a encore un 2. Ici, on nous parle plus au niveau du calice. On nous parle de choix affectifs. Donc, qu'il va prendre avec sa moitié. Ici, on nous parle de choix, mais par rapport à une rupture, à la fin d'une situation. Là, on nous parle du pendu. C'est un peu comme la carte du retard. Ça stagne. Ensuite, le 7 de Pentacle nous parle de projets à long terme, de perte d'argent et de difficultés. Et on lui conseille de lâcher l'affaire, de ne pas perdre ses énergies. Voilà quoi, il est quand même seul à se battre. Il ne faut pas en vouloir au professeur Raoult. Vous êtes tous grands, vous savez qu'il y a des traitements. Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Quels sont les traitements? Maintenant,
vous êtes adulte et vous savez qu'il a assez dit qu'il y avait des traitements pour soigner le Covid. Hein. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à balancer sur le tapis encore un sujet. Et un grand merci à Nadine encore pour tous les mails reçus et à tous les autres aussi. Bisous à tous.